Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la continuité de la somme d'une série entière. La somme d'une série entière est-elle forcément continue? Si l'on note grand R le rayon de convergence de la série entière, eh bien, sur n'importe quel segment de la forme moins AA inclus dans moins R strictement, avec A qui est strictement plus petit que R, eh bien à ce moment-là, on a convergence normale de la série entière sur moins AA, et ça montre que la somme de la série entière est continue sur moins R ouvert. Exactement. La question maintenant est de savoir, au point R par exemple, ou en moins R, la somme est-elle continue? On ne sait même pas si la série converge en R et en moins R. En effet, on va donc supposer que la série entière converge en R par exemple, et on s'intéresse à la continuité de la somme de la série entière au point R. Dans ce cas, on a peut-être convergence normale sur l'intervalle 0R. Tu as raison, si les AN sont tous positifs. Dans ce cas-là, on peut majorer AN x puissance n par AN R à la puissance n pour n'importe quel x compris entre 0 et grand R. Comme les AN sont positifs, eh bien, on a le résultat. Mais si les AN ne sont pas positifs, évidemment, ce n'est plus vrai. Il faut penser à une série entière de la forme moins 1 puissance n sur n, x puissance n. Cette série entière, elle a pour rayon de convergence 1, et évidemment, lorsque x égale 1, elles convergent d'après le théorème des séries alternées. Est-ce que la somme de cette série, que l'on sait calculer lorsque x est strictement inférieur à 1, est-elle continue? Ah, c'est vrai que la question est intéressante. S de x est égal à moins log de 1 plus x si x appartient à 0,1. Et si jamais la fonction s est continue au point 1, eh bien, ça permettrait de montrer que la somme des moins 1 puissance n sur n est égale à moins log de 2. Mais Exactement. Il s'agit donc de montrer que S de x est continu en R. Il faut donc arriver à rendre S de x moins S de R assez petit lorsque x est assez proche de R. par définition, la somme de la série, c'est la limite des sommes partielles. Et donc, revenons aux sommes partielles. Et puis, comparons ce qui est comparable, c'est-à-dire S de x avec Sn de x, S de R avec Sn de R, et puis Sn de x avec Sn de R. Un petit coup d'inégalité triangulaire. Et maintenant, bien, lorsque n est grand, S de x moins Sn de x est petit, Sn de x moins Sn de R est petit lorsque x est proche de R, et puis Sn de R moins S de R est petit parce que Sn de R tend vers S de R. Bah, on a notre continuité. Et non, on ne l'a pas encore, la continuité. Parce que ici, pour x fixé, S de x moins Sn de x peut être rendu aussi petit qu'on veut lorsque n est grand. Mais pour un x fixé, quand x change, ça va changer le n. Donc ici, on peut raisonner lorsque x est fixé. Et ici, ben c'est le contraire. Tu dis que Sn de x est proche de Sn de R lorsque x est proche de R. Mais là, c'est pareil. C'est pour un n fixé. Si tu changes de n, ben, ça change les données. Et donc, il faut savoir, est-ce qu'on fixe x ou est-ce qu'on fixe n? Celui-là, il ne pose pas de problème parce que le R, il est bien fixé. Mais entre ces deux-là, on a vraiment un problème de savoir est-ce qu'on fixe d'abord le n ou d'abord le x. Alors, pour résoudre ce problème, eh bien, on va utiliser ce que l'on appelle une transformation d'Abel. On va utiliser le fait que la série, le terme général AK R puissance K converge pour écrire le reste de cette série. Le reste de cette série tend vers 0. Et donc, on va pouvoir écrire AK à l'aide du reste de la série, le terme général AK R à la puissance K. Et on va pouvoir ici écrire le reste donc, au point X, S de X moins Sn de X, c'est le reste de la série au point X,
à l'aide du reste de la série en R. Je pose Rn, le reste de la série de termes général AKR puissance K. Ce reste, il tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et donc, cette suite Rn, elle est bornée, et je vais poser Sn égale le sup des Rk pour K plus grand que n. Ce sup, il tend aussi vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Bien, et maintenant, je vais chercher à écrire le reste au point x à l'aire de Rn. Pour ça, je vais écrire AK à l'aide de Rn. Alors effectivement, si je calcule Rn-1 moins Rn, tous les termes vont s'éliminer 2 à 2, et il va rester juste un terme, qui est le premier terme de Rn-1, qui donne à n R à la puissance n. On veut arriver à rendre S de x moins Sn de x petit, lorsque n est grand, et cela indépendamment du x considéré, pour pouvoir faire varier x dans notre deuxième terme ici. Et donc, je regarde le reste au point x, et tu vas remplacer les AK à l'aide de cette formule-là. Je vais donc remplacer AK par Rk-1 sur grand R à la puissance K moins Rk sur grand R à la puissance K, ce qui donne et ensuite, évidemment, ce que je voudrais faire, c'est séparer cette somme en deux pour pouvoir tout mettre Rk en facteur. Attention, avant de découper cette série en deux séries, il faut justifier que chacune des deux séries est bien convergente. Oui, les deux séries sont bien convergentes parce que Rk, c'est une suite qui tend vers 0, donc en particulier, c'est une suite bornée. Et le deuxième terme, c'est x sur r à la puissance k. On a donc ici le terme général d'une série géométrique, et lorsque x est strictement plus petit que 1, c'est une série géométrique de raison strictement inférieure à 1, et donc sa série est convergente. Et donc on peut bien découper en deux les sommes qu'on a ici, ce qui nous donne somme pour k allant de n plus 1 et ensuite je change mon indice de sommation pour avoir du RK des deux côtés. On a donc le premier terme ici qui sort, plus on peut regrouper tous les termes ensemble. Très bien. RK, c'est une suite qui se tend vers 0. On peut la majorer ici par Sn. Et ensuite, il reste le reste d'une série géométrique de raison strictement inférieure à 1. Eh bien, majorons maintenant. Rn en valeur absolue, c'est plus petit que Sn. Sn, c'est le sup pour k plus grand que n des valeurs absolues de Rk. Ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc ça, c'est inférieur à Sn. X sur R, c'est plus petit que 1. Donc x sur R à la puissance n plus 1, c'est plus petit que 1. Plus tous les Rk, on peut les majorer par Sn plus 1. Ensuite, x sur r moins 1, c'est égal à x moins r sur r, donc en valeur absolue, c'est r moins x sur r. Et puis la somme, pour k allant de n plus 1 à l'infini, de x sur r à la puissance k, c'est la somme d'une série géométrique, et donc c'est exactement égal à Sn plus Sn plus 1 r moins x sur r, et puis ici, x sur r à la puissance n plus 1 sur 1 moins x sur r. Si on multiplie ici
ça vous fait R moins X sur R qui va simplifier avec ça. Et donc finalement, il reste Sn plus Sn plus 1 facteur de X sur R à la puissance N plus 1. Mais X sur R, c'est plus petit que 1. Et donc, cette chose-là, elle est inférieure à Sn plus Sn plus 1. Magnifique. On a une majoration de S de x moins Sn de x qui ne dépend plus de x. Parce que Sn, c'est le sub des RK, et les RK, ils ne dépendent pas de x. Donc, on est arrivé à majorer S de x moins Sn de x par quelque chose qui tend vers 0 en n et qui ne dépend pas de x. C'est-à-dire que ça va être valable pour tous les x. Si on prend n assez grand, cette chose-là, elle va être petite, et petite, quel que soit le x que l'on montre. Ce que l'on montre ici, c'est que Sn, la suite de fonctions Sn, converge uniformément vers la fonction f. Notion de convergence uniforme. Bon. Mais en tout cas, ici, on a ce résultat-là qui va nous permettre de montrer que, quitte à prendre x assez proche de R, eh bien S de x moins S de R peut être rendu aussi petit que l'on veut. Montrons maintenant que S est bien continu en R. Soit epsilon strictement positif, comme il existe un grand N, tel que, quel que soit n supérieur à n, Sn est inférieur à un quart de epsilon, par exemple. Du coup, ici, vous avez quelque chose qui est plus petit que un quart de epsilon dès que n est plus grand que grand N, et ici, la même chose. Comme la limite de Sn de R moins S de R est égale à 0, il existe N1, et maintenant, on prend N, le max entre les deux. Évidemment, Sn2 qui est un polynôme, c'est la somme pour k allant de 0 à n2 des akxk, c'est un polynôme, c'est une fonction continue. Il existe donc un état, quel que soit x élément de 0R, si x moins r est inférieur à état, Sn2 de x moins Sn2 de r est inférieur à epsilon sur 4. C'est la continuité de Sn2 au point R. Et donc, je peux dire que S de x moins S de r en valeur absolue, c'est inférieur à la somme de ces trois termes-là pour petit n égale grand N2. Et cela termine la démonstration. Pour ce epsilon fixé, le S de x moins S de r, il est inférieur à Sn2 plus Sn2 plus 1 ça, c'est inférieur à epsilon sur 4. Ça, c'est inférieur à epsilon sur 4. Ça, c'est inférieur à epsilon sur 4. Et puis maintenant, pour x éléments de R moins état R, eh bien, cette partie-là est aussi inférieure à epsilon sur 4. Et donc, pour n'importe quel epsilon, il existe un état tel que, quel que soit x compris entre R moins état et R, eh bien S de x moins S de R est inférieur à epsilon, ce qui est exactement la continuité de la fonction S en R. On en déduit que la somme de la série moins 1 puissance k plus 1 sur k est égale à log de 2. En effet, on avait vu que la somme pour k allant de 1 à l'infini de moins 1 puissance k plus 1 sur k fois x puissance k est égale à log de 1 plus x. Comme cette série elle est continue en 1, et log de 1 plus x aussi est continu en 1, en passant à la limite, on obtient cette égalité.